Dans la continuité des 2 dernières émissions, maintenant que vous accueillez un cochon d'Inde chez vous, il faut l'apprivoiser. Quoi? 3 émissions de suite dans le bon ordre? C'est pas possible. Ah, t'as vu, hein, je fais des efforts. Mais quelque chose me dit que ça va pas durer. Pour ce tuto, il va nous falloir un cochon d'Inde volontaire. Avant toute chose, je vous conseille de regarder l'émission 9 qui traite de l'apprivoisement à l'arrivée d'un nouveau cochon d'Inde. De quoi va parler cette émission s'il y en a déjà une sur le sujet, hein? Eh bien, la première parle surtout des premiers contacts et donne une idée générale de l'apprivoisement. Dans cette vidéo, je vais approfondir le sujet. La première émission peut suffire si votre cochon d'Inde n'est pas ce que j'appelle un traumatisé de la vie, un gros foussard en d'autres termes. Cette émission s'adresse donc à ceux qui ont un cochon d'Inde qui ne se laisse toujours pas approcher malgré leurs efforts. La plupart des cochons d'Inde vont comprendre assez vite que vous ne leur voulez pas de mal, réclameront à manger et apprécieront les caresses. Mais il y a ceux qui sont un peu parano, qui fuient votre arrivée, se crispent sous vos doigts. Ou alors il y a les indifférents. Ils n'ont pas peur de vous, mais ils veulent que vous les laissiez tranquilles, ils n'aiment pas être caressés, ils n'aiment pas votre contact. Si c'est un froussard, courage, votre cause n'est pas perdue. Surtout que c'est dans l'intérêt de votre cochon d'Inde que vous devez l'apprivoiser. Il ne peut pas vivre planqué sous sa cabane et fuir le moindre son inhabituel. Ça lui gâche la vie. Si c'est un rebelle, sachez qu'il n'est pas malheureux. Il vit sa vie à sa façon et est bien dans sa peau. L'apprivoisement ne doit se faire que si vous en avez vraiment envie, vous avez envie de tisser un lien. Moi, j'étais une rebelle. Non, pas du tout. En quelques jours, tu réclamais à manger et tu nous suivais partout. Oh, mais pour l'émission, on peut dire que j'étais une rebelle, non? Si ça te fait plaisir. Qu'il s'agisse d'un cochon d'Inde froussard ou d'un rebelle, la méthode que je vais proposer sera la même. Être présent et le câliner. En théorie, c'est très simple. En pratique, ça peut prendre beaucoup de temps. Alors il faut s'accrocher, mais ça finira par payer. Comme je l'ai dit dans l'autre émission sur l'apprivoisement, 2 mots, patience et persévérance. Tous les jours, je dis bien tous les jours, vous allez l'observer, le caresser, le prendre dans vos bras. Premier exercice. Chaque fois que vous lui donnez à manger, restez une dizaine de minutes à le regarder, à l'observer et parlez-lui. Quand vous lui donnez à manger, caressez-le. Juste une caresse sur le dos, n'exagérez pas. Au fil du temps, quand vous le sentirez moins crispé, caressez-le une 2e, une 3e fois. Si jamais à l'approche de votre main, il se réfugie dans sa cabane, retirez-lui la cabane durant l'exercice. En arrivant, vous retirez la cabane et ensuite vous lui donnez à manger. Il va forcément venir vers la nourriture et saura qu'il n'a nulle part où se cacher. Approchez votre main doucement par le côté, qu'il la voie bien et devine ce que vous allez faire. Si vous l'amenez par en haut, il sera davantage effrayé. Ne caressez que le dos, pas la tête. Rappelez-vous, répétez cela à chaque fois que vous lui donnez à manger. Deuxième exercice. Prenez-le dans vos bras. Attention, le but de cet exercice est qu'il se sente en sécurité auprès de vous. Ne le prenez pas sur vous en étant debout. La position verticale ne va pas le rassurer. Prenez-le délicatement, une main sous les pattes avant, l'autre sous le popotin. En le sortant de son parc ou de sa cage, ramenez-le bien contre votre poitrine et allez vous asseoir dans un fauteuil. Caressez-le simplement et doucement le long du dos. Au fil du temps, en le sentant un peu plus détendu, vous pourrez tester ce qu'il préfère, qu'on lui gratouille les épaules, qu'on gratte la croupe, tout le corps. Les épaules, en général, ils aiment vraiment bien cette zone, donc n'hésitez pas à essayer de gratouiller les épaules, les omoplates et derrière les oreilles. Câlinez-le ainsi une dizaine de minutes,
ou si jamais il est détendu, faites durer un peu le plaisir, hein, n'hésitez pas à ce que ça dure plus longtemps. Et répétez cela au moins 2 fois par jour. Troisième exercice. Au fil des jours ou des semaines, il sera de moins en moins méfiant. Quand vous lui donnerez à manger, il ne fuira plus votre main. Vous pourrez le caresser plus franchement, lui caresser la tête, l'approcher par au-dessus. Voyez comment il réagit face à vos nouveaux gestes et adaptez en fonction. Ne reproduisez plus les gestes qui l'ont effrayé, mais répétez ceux qui l'ont un peu dérangé. Donc par exemple, qui ont déclenché un mouvement de recul, pour qu'il s'y habitue. Quand il ne réagira plus à ces gestes qui l'ont dérangé, les gestes qui l'effrayaient devraient désormais juste le déranger et vous vous mettez à travailler aussi sur cela pour les faire disparaître définitivement, qu'il les accepte complètement et qu'il n'ait plus peur de rien. Dans le cas d'un cochon d'Inde froussard, ces exercices lui permettront de prendre confiance et de s'épanouir. Il profitera bien plus de la vie dans ces conditions, car au fur et à mesure qu'il se sentira mieux avec vous, il se sentira aussi plus à l'aise lors de ses sorties et sera plus à même d'explorer les lieux au lieu de longer les murs. Si c'est un rebelle, reproduisez les mêmes exercices, surtout les câlins. Il finira peut-être par les apprécier. Mais si jamais rien ne change malgré tous vos efforts, c'est simplement que vous ne l'intéressez pas. C'est triste, mais il faut respecter sa personnalité. L'âge est un facteur très important à prendre en compte. S'il a moins d'1 an, ne vous découragez surtout pas, son caractère n'est pas définitif. À moins d'1 an, c'est un adolescent, ses hormones le travaillent et il se construit. C'est une fois adulte que vous pourrez tirer des conclusions. C'est bon? Vous avez pigé ?